Lundi 24 juin 2024, l'hôtel 600 de Bobo Dioulasso a abrité un atelier de formation de 5 jours organisé par l'APS et ses différents partenaires. Cet atelier visait à renforcer les capacités des participants venant des différentes régions du Mali, notamment la région de Bougouni-Koutiala et celle du Haut-Bassin du Burkina Faso. Cette activité a démarré avec l'ouverture de la cérémonie par le représentant du gouverneur du Haut-Bassin, M. Ko Bassama. Distingués invités, mesdames et messieurs, concernant spécifiquement la gestion des ressources naturelles, notamment dans les zones transfrontalières, les cadres que propose et met en œuvre l'APS, avec l'accompagnement de ses divers partenaires, à savoir les plateformes d'innovation multi-acteurs de gestion des ressources naturelles et prévention de conflits, sont incontestablement pertinents. En effet, elles ont comme concept d'être un réseau fondé sur des besoins qui rassemblent des acteurs de différents groupes d'intérêt, disciplines, secteurs et organisations pour échanger des connaissances, générer de l'innovation et développer des actions communes. Les plateformes ne sont pas simplement les lieux de discussion. Elles créent des opportunités pour les parties prenantes de tester des solutions et des problèmes communs. Dans le Grand Kérédougou ou encore l'espace Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo, 6 plateformes sont déjà mises en place. Il s'agit de celles du district autonome des Savanes en Côte d'Ivoire et des régions de Bougouni, de Koutiala et de Sikasso au Mali, des Cascades et des Hauts-Bassins au Burkina Faso. Après le discours du représentant du gouverneur, le représentant de l'APS et celui de la SNV ont à leur tour souhaité le mot de bienvenue et situé le contexte de cet atelier de formation. L'Organisation néerlandaise de développement SNV intervient depuis plus de 50 ans dans 25 pays en Afrique, en Amérique latine, en Asie, mais plus précisément au Burkina. SNV travaille dans 3 secteurs d'expertise, à savoir l'agroalimentaire, l'énergie et l'eau. Et ceci avec une attention particulière à la prise en compte de l'inclusion sociale et du genre, des changements climatiques, la gouvernance et la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. APS a initié la mise en place des plateformes d'innovation autour de la gestion des ressources naturelles et de la prévention des conflits dans la zone Escabo. Donc actuellement, nous avons mis en place 6 plateformes d'innovation. Et en Côte d'Ivoire, dans les districts des Savanes, et au Mali, et dans la région de Koutiala, de Sikasso, de Bougouni, au Burkina, dans les régions des Hauts-Bassins et puis des Cascades. Donc nous avons déjà eu une première formation et avec le même partenaire et qui a concerné les plateformes de la Côte d'Ivoire, de Banfora et puis de Sikasso. C'est les premières plateformes qui avaient été mises en place. Donc récemment, quand on a mis en place les 3 autres plateformes, donc on a jugé aussi bon que ces acteurs-là aussi puissent être outillés dans la gestion des conflits. Parce que faut dire que sur les plateformes, il y a, comme c'est la gestion des ressources naturelles dont on parle, c'est sûr que ces acteurs-là auront vraiment beaucoup à faire à des conflits qu'ils doivent gérer. Donc c'était vraiment de bon ton que ces acteurs-là puissent être outillés à gérer les conflits. Cette médiation a été rendue possible grâce à la facilitation de Mme Vicky Grimm et de l'assistance de Mme Laïa Kounché. L'idéal, c'est que les parties qui vivent des conflits ou les différends puissent se parler et puissent trouver des solutions eux-mêmes à leurs problèmes. Mais malheureusement, une des premières choses qui est coupée dans le cadre des conflits, c'est souvent la communication. Donc vraiment, le rôle de la médiation, c'est d'aider les parties en conflit à rétablir les liens de communication, toujours afin de trouver les solutions à leurs problèmes. Et je regrette parfois qu'on n'a pas les moyens d'aller plus loin et toucher plus de personnes. Gandhi le disait toujours, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.
Mais d'abord, il faut être clair sur ce changement-là. Donc, le plus de personnes qui voient un peu dans la même direction, le plus de pouvoir d'influence. Je pense que les conflits n'en finira pas, mais c'est la manière de les gérer. J'ai senti vraiment une grande ouverture à découvrir d'autres façons d'aborder les conflits. Et ça m'a beaucoup touchée, surtout les mots à la fin où on voit qu'il y a un réel changement qui a opéré auprès de certaines personnes déjà et qui voient l'utilité des connaissances acquises non seulement dans le cadre de leur position professionnelle ou leur statut social, mais aussi même au sein de leur famille et leur entourage. Donc, chaque fois que je vois vraiment que c'est utile pour les personnes, c'est ça qui me donne satisfaction. Durant ces 5 jours de partage d'idées, de donner et de recevoir, les participants ont été satisfaits de cette formation. Les mises en scène des évaluations de cas pratiques. Désormais, ils se disent aptes d'être à mesure de devenir des ambassadeurs sur la communication, négociation et médiation pour la gestion non violente des conflits dans leur communauté. Durant ces 5 jours de formation, nous avons pu en tout cas nous outiller et maîtriser les concepts comme le conflit, violence, non-violence et la paix. Dans l'ensemble, en tout cas, nous avons beaucoup appris, surtout en termes de langage, parce que pour gérer les conflits, souvent, on ne faisait pas attention au langage que nous utilisons, voilà, qui peut porter même atteinte à l'autre sans que nous nous en rendions compte. Donc, le langage chacal, le langage girafe, voilà, ce sont des concepts qui sont nouveaux pour moi et que j'ai beaucoup assimilé. À travers cette formation, on peut dire, en tout cas au niveau des hauts bassins, que nous sommes aptes, voilà, en tout cas à conduire en tout cas, des actions de prévention et de gestion des conflits, notamment à travers les médiations, les conciliations. Bon, je remercie les gens qui ont préparé l'atelier là. Et bon, pendant ces 5 jours, donc, il y a pas mal de choses qu'on a apprises. D'abord concernant la communication, ensuite la gestion des conflits, violents, non violents, et également dans le domaine de la paix. J'ai aussi retenu comment aborder alors, la résolution d'un conflit, les démarches de dialogue, donc pour pouvoir aboutir à la résolution des conflits qui se posent en longueur de journée. C'est la satisfaction totale. Également, je remercie l'APES, qui sont les organisateurs, et également SNV, qui ont organisé cet atelier-là. Nous savons que les moments sont difficiles. De réunir les gens, ce n'est pas facile, mais ils ont pu quand même se faire réunir. Et comme on dit en Bambara, ça a renforcé notre Maya. Et ce que je souhaite même personnellement, que beaucoup de gens suivent cette formation, parce que cette formation nous permet de transformer le langage de chacal en langage de girafe, de ramener toujours de la paix. Même dans nos familles, c'est nécessaire d'appliquer cette formation. Nous avons sûrement très intéressés, et toutes mes félicitations à la formatrice qui disait aisément les problèmes, et nous, ce qui est dit aisément est compris aisément. Et nous avons beaucoup compris et que nous sommes très satisfaits, nous sommes contents, comblés. Avec cette formation, nous allons aplanir beaucoup de problèmes entre nous, surtout éleveurs et agriculteurs. Et Madame a rendu fidèlement tout, elle nous a suivis, elle a accepté toutes nos suggestions, elle nous a appris comment analyser. Enfin, le représentant du gouverneur, M. Ko Bassama,
a clôturé cette cérémonie tout en remerciant l'ensemble des participants et en les souhaitant un bon retour à chacun dans leurs localités respectives avant la remise des attestations.